Yorana à tous, merci pour ce commentaire. C'est vrai que le mot dimanche n'apparaît pas directement dans la majorité des versions bibliques. La Bible utilise plutôt l'expression le premier jour de la semaine. Mais il faut comprendre que dans la culture juive et biblique, la semaine commence le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais certaines versions modernes utilisent le mot dimanche directement pour faciliter la compréhension. Dans la Bible du Semeur 2015, Marc chapitre 16 verset 2 nous dit « Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. » Deuxièmement, on peut retrouver dans la Bible Parole de vie 2017, Marc chapitre 16 verset 2 nous dit « Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. » Troisièmement, on peut retrouver dans la Bible Louis II 21, pas l'Ancien 21, le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. On peut retrouver dans Marc chapitre 16, verset 2. On peut aussi également retrouver dans la Bible français courant, Marc chapitre 16, verset 2, nous dit « Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. » La Bible nous montre clairement que le sabbat est le 7e jour, soit le samedi, et que le dimanche est bien le premier jour de la semaine. Après la mort de Jésus, il est écrit dans Luc 23, 56, « Elles se reposèrent le jour du sabbat selon le commandement. » Puis, le dimanche matin, elles allèrent au tombeau et découvrirent qu'il était vide, qu'on peut retrouver dans Marc 16, 2. Donc, cela confirme bien l'ordre biblique. Le sabbat est égal au samedi, le 7e jour, et le dimanche est bien le premier jour de la semaine. Cet ordre n'a pas changé. Dieu l'a établi dès la création et les évangiles le confirment avec la résurrection de Jésus. Vous savez, même Jésus, dans sa mort, a respecté le jour du sabbat. À la 9e heure, soit environ 15 heures, il rendit l'esprit, qu'on peut retrouver dans Matthieu 27, 50. Son corps fut ensuite rapidement descendu de la croix et placé dans le tombeau avant le coucher du soleil, avant le commencement du sabbat, qu'on peut retrouver dans Luc 23, 54. Il se reposa dans la tombe le jour du sabbat, accomplissant ainsi parfaitement la loi, même dans la mort. Ce silence du tombeau, ce repos total témoigne que Jésus, le Créateur et Seigneur du sabbat, n'a pas aboli ce jour saint, mais l'a plutôt honoré jusqu'au bout, même dans la mort. Ce n'est qu'au matin du premier jour de la semaine, donc le dimanche, après le sabbat, qu'il ressuscita dans la gloire.